Rebonjour pour la énième vidéo, là je dois dire que j'ai perdu le compte. De ma saison 3 du défi des 100 jours, derrière moi, à peu près à ce niveau-là, mais je ne suis pas sûre qu'il se voit. Il y a le Canigou, qui est le pic le plus haut des Pyrénées, qu'on voit très bien dans la région de Perpignan. Et moi je l'ai derrière l'étang, donc j'ai tous les temps devant. Et le Canigou le termine. Je dois dire que tous les jours, c'est un spectacle inoubliable. Les seules fois où il n'y a pas de spectacle, c'est quand il y a de la brume, soit là-bas, soit ici. Mais alors, bon, ça arrive, hein, surtout en hiver. Voilà. Je voudrais revenir au défi des 100 jours et dire que donc mon intention globale était de bouger mon corps et que j'ai réussi à bouger mon corps avant le mois de janvier et pire avant le mois de septembre. Je vivais assise sur une chaise devant un ordinateur et j'y passais 8 heures par jour, sachant que j'en ai passé beaucoup plus auparavant et dans d'autres périodes de ma vie. Je joue beaucoup à l'informatique et quand je dis jouer, ce ne sont pas des jeux que je fais. Bouger mon corps a été un quotidien, sauf exception. Fatigue, pluie, lieu impropre à faire de la marche, parce que à mon goût il y en a. Des fois grosse flemme, donc je me suis écoutée. Et pour rendre tangible cette pratique, j'ai mis un compte-pas dans mon téléphone, un podomètre. Et donc je pouvais contrôler. J'ai fait en moyenne 3000 pas par jour. Et puis je suis montée à 4000. Sans me rendre compte, je suis passée à 6000. J'ai mis la barre à 8000. Et là, je me suis dit que j'avais vu trop loin, trop fort. Là en ce moment je suis redescendue à 4000 parce que je n'arrive pas à les faire. Mon record est de 16 ou 17 000 pas. Je crois qu'il me le rappelle tous les jours. Je pense que c'était le 17 février. Voilà. Et donc bouger mon corps, ça a été aussi la découverte de la Wii. Qui est une bête à motivation. Et donc je faisais devant ma Wii des exercices de gymnastique. Donc en plus de marcher tous les jours, je faisais aussi des mouvements. Il y a eu une rupture de rythme et je dois dire que la Wii, je m'en sers plus. Mais ça va revenir. La Wii était aussi ma balance qui me faisait une superbe courbe en regardant mon IMC, en s'amusant à me donner un âge. J'aurai 60 ans la semaine prochaine à cette heure-ci. Donc le 13 mai 2016, j'aurai 60 ans. Et pourquoi ? Oui, mon âge selon la Wii varie de 35 à 75. Mais je dirais que 90% tourne autour des 50-40. Ce dont je suis très fière, je ne sais pas comment il calcule, c'est complètement un jeu, je ne me prends pas du tout pour quelqu'un, je suis très contente d'avoir 60 ans. Voilà, donc c'était alors ça c'était les bonnes choses que j'ai réussies. Dans le bilan, je voudrais aussi noter là où j'ai échoué. J'ai beaucoup échoué dans les résultats, c'est pour ça que je fais un gros point. Je n'écrivais pas mes résultats, je ressentais des gratitudes, je ne les écrivais pas. Des gratitudes, je les ressentais pas forcément le soir, je les ressentais des fois sur le coup, des fois juste après coup. J'ai eu beaucoup de mal à formuler des intentions et l'intuition qui va derrière. Donc j'ai eu peu d'intentions ponctuelles puisqu'on en fait une par jour. Je comprends tout à fait le rôle d'une intention. Je vais essayer de publier un extrait d'une vidéo de Christophe Alain
une interview qu'il fait sur Radio Ici et Maintenant, dans laquelle il parle de l'intention. Et voilà, c'est très intéressant, sauf que comme il y a 2 heures d'écoute, je voudrais vous tirer les même pas 5 minutes où il parle de l'intention. Oui, parmi mes échecs, alors donc, forte de ces échecs, je redémarre un nouveau défi et je ne peux pas encore évidemment écrire les résultats. Je ne sais pas comment je vais faire pour me les faire rentrer dans mon quotidien, de faire les résultats. Mais j'ai fait dans les 3-4 derniers jours, j'ai passé des temps de préparation de ce défi, autant le dernier était un petit peu impromptu. Je vais refaire le coaching, j'ai le cahier qui me sert d'inspiration, mais je n'arrive pas à écrire dans le cahier, donc je n'écrirai pas sur le cahier. En plus, j'ai une telle affection pour la forme numérique des écrits, ne serait-ce que pour retrouver ce que j'ai dit à quel moment. Il suffit de taper gratitude ou de taper cinéma ou de taper psychogénéalogie et je sais à quel endroit, à quel moment j'en ai parlé. Donc j'ai préparé mon prochain défi et j'ai écrit déjà une intention pour chaque jour, sachant que je serai comme d'habitude et comme je l'ai toujours été, très élastique. Si j'ai une meilleure intention qui m'arrive au matin, au réveil, ce sera la meilleure qui sera prise. Mais si je n'en ai pas, j'en ai une différente pour chaque jour. Elle est déjà écrite et je vais rentrer ces différents jours avec un pense-bête et des petits points pour remplir là où il faut remplir, écrire les gratitudes, etc. Je vais le rentrer dans mon agenda électronique et donc comme ça je pourrai avoir tout sous la main et faire entre guillemets des statistiques, ce qui me fait toujours rire parce que les statistiques et moi on est fâchés. Je suis tellement exceptionnelle que je ne suis qu'une exception dans les statistiques, donc je suis dans les mauvais chiffres. Voilà, évidemment c'est une boutade. Un ami me disait un jour, les statistiques c'est pour une foule, c'est pas pour un individu. Donc voilà pourquoi les statistiques. Mais de temps en temps on aime bien savoir, voilà. Alors rendez-vous à mon prochain défi. Et pour ceux qui hésitent à le faire, je voulais juste dire que c'est un moment propice à s'occuper de soi. Et que si on a l'impression qu'on se prend beaucoup la tête, c'est une fausse impression. En réalité, on ne s'occupe que de soi pendant 100 jours. Évidemment, on fait le reste. Évidemment, on a une vie ordinaire. Mais quelquefois, c'est une toute petite chose qu'on rajoute à son quotidien. Quelquefois, c'est juste une pensée. Eh bien, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de faire le défi des 100 jours. Alors, un grand merci à Lilou, avec une grande conscience du cadeau qu'elle nous fait. Parce que, vous avez bien vu, c'est gratuit le défi des 100 jours. Voilà, à bientôt.